L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Adeline Pillard. Bonjour Adeline. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes accompagnatrice de projets inclusifs au Centre Ressources Régionales Trisomie 21. Alors, on va expliquer les différents termes que je viens d'employer. Tout d'abord, le Centre Ressources Régionales Trisomie 21. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors le Centre Ressources Régionales de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine, pour être vraiment dans le titre global. En fait, c'est une structure médico-sociale qui est née de besoins issus de l'association Trisomie 21, donc qui est gérée notamment par des parents en fait d'enfants porteurs de trisomie 21 à la base. Et du coup, cette structure médico-sociale est née à la suite de ça, et elle regroupe en fait un ensemble de compétences et de services pour les personnes avec trisomie 21 ou une autre déficience intellectuelle. Donc les personnes et leurs familles, bien sûr, quand il s'agit des enfants notamment, et sur différents territoires, à savoir la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne. Et du coup, en fait, les objectifs finalement de ce centre ressources, c'est de donner la priorité en fait au choix de vie de la personne concernée et de son entourage, de sa famille, et aussi de promouvoir en fait l'inclusion en fait en milieu ordinaire et l'accès aux droits communs. On est aussi sur des objectifs d'assurer en fait aux bénéficiaires un parcours choisi et sans rupture, ce qui est loin d'être une évidence de manière régulière, et aussi bien sûr de construire une société inclusive en fait et de participer à l'accessibilité du droit commun. Voilà, en gros, les objectifs du centre ressources. On comprend donc un petit peu mieux aussi votre statut accompagnatrice de projets inclusifs. Oui. Expliquez-nous concrètement qu'est-ce que vous faites. Et alors du coup, en fait, pour mieux le comprendre, en fait, le centre ressources régionales, il est décliné en 3 pôles d'expertise. Donc le pôle école, formation, travail, donc auquel je suis rattachée, le pôle santé et le pôle vie sociale. Donc effectivement, dans ce pôle école, formation, travail, on va avoir une équipe d'accompagnateurs de projets inclusifs qui vont être une équipe qui va être disponible en fait pour faciliter la scolarisation en milieu ordinaire et la formation initiale et l'emploi finalement aussi dans le milieu ordinaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir informer en fait les familles et les personnes concernées sur tous les possibles dans le milieu ordinaire. On va aussi être là du coup pour soutenir la mise en œuvre d'un parcours choisi. On travaille toujours autour d'un projet. Ça va être le projet de l'enfant, le projet de sa famille, le projet de l'adolescent, du jeune adulte, qui va choisir son projet de vie, et nous on est là pour accompagner ce projet. On va être aussi du coup ressources pour toutes les personnes qui gravitent au final dans l'environnement de cette personne, de ce bénéficiaire, et puis pour apporter des connaissances sur la déficience intellectuelle, et tout ce que ça peut impliquer dans la vie quotidienne. Et puis on va apporter aussi Juste Adeline Pillard, ça signifie que par exemple un enseignant, un instituteur, un docteur aussi par exemple peut vous contacter pour savoir pour mieux connaître et pour savoir comment il doit agir quand il a un patient atteint de trisomie, porteur de trisomie 21, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est vraiment ressources pour la personne, mais aussi tout l'environnement. Et donc en fait, l'idée, c'est de faire monter les gens en compétences. On va pas, nous par exemple, au sein du pôle école, au niveau de la scolarité, on ne va pas prendre en charge directement l'enfant à l'école ou dans la classe, mais par contre, on va être vraiment soutien de l'équipe éducative qui est autour, donc l'enseignant, l'AESH qui l'accompagne, l'ATSEM en maternelle, par exemple. Voilà, tous les adultes finalement qui gravitent autour, et en fait, on est là effectivement pour leur apporter des outils, des ressources, et les soutenir dans le projet du coup de la famille. D'autant plus qu'il n'y a pas de limite dans l'accompagnement, c'est-à-dire que vous pouvez accompagner une personne de sa plus tendre enfance à l'âge adulte. Donc vous les connaissez bien. Tout à fait. C'est ça, exactement. Oui.
tout à fait. Et en fait, on a des équipes, voilà, donc au sein du pôle école, formation, travail. Donc, on a une équipe, voilà, qui est vraiment au niveau de l'école et même au niveau de l'école, on a, voilà, on a des collègues plus spécialisés dans la maternelle, dans l'élémentaire et puis dans le collège. Et après, on passe la main, du coup, au pôle insertion professionnelle qui va plutôt s'occuper, voilà, des formations, de l'apprentissage et de l'emploi, en fait. Adeline Pillard, très prochainement, c'est une journée importante, celle du 21 mars, puisque c'est la journée mondiale, il me semble. On peut aller suivre. Oui, c'est ça. Journée mondiale, allez, de la trisomie 21. Qu'est-ce que ça représente pour le centre ressources ? Eh ben en fait, pour le Centre ressources Trisomie 21, en fait, c'est l'occasion, en fait, lors de cette journée du 21 mars, donc c'est de célébrer la diversité. En fait, on va réfléchir en fait ce jour-là, en fait, à la richesse de nos différences et au potentiel de chacun. D'accord, donc très important. Donc, oui. À cette occasion, il y a des animations particulières, des rendez-vous qui sont donnés. Oui, tout à fait. Alors, de manière globale, générale et complètement même voilà, individuelle aussi et toute particulière, en fait, il y a l'opération en fait des chaussettes dépareillées. Donc, plein de gens finalement connaissent via les réseaux. En fait, cette opération de chaussettes dépareillées, elle permet de sensibiliser à la différence et devenir acteur en fait d'une société un peu plus inclusive, plus respectueuse et plus ouverte. Et en fait, traditionnellement, ce jour-là, en fait, on porte des chaussettes dépareillées, on les prend en photo et on les poste sur les réseaux. Et en fait, le centre ressources, voilà, c'est approprié un petit peu cette opération-là globale qui est d'ailleurs mondiale. On peut la retrouver sur des réseaux de manière très très générale. Et en fait, nous, on l'a récupéré un petit peu pour en faire une opération un peu plus particulière dans les écoles. D'abord que l'on accompagne et du coup on propose déjà depuis 2 ans dans le Lot-et-Garonne mais un peu plus longtemps en Gironde et du coup on propose aux écoles que l'on accompagne de proposer aux enfants de venir en chaussettes dépareillées le 21 mars. Voilà. Alors cette année ce sera le 20 puisque le 21 mars c'est un samedi, il n'y a pas école. Et les enseignants donc les prennent en photo, ils nous envoient les photos et nous on en fait une présentation que l'on met ensuite sur les réseaux et que l'on partage. D'accord. Donc ça c'est une première partie de projet. Voilà. Oui, d'accord. Et alors, on veut en savoir plus, la seconde partie de projet. Et la seconde partie, alors du coup, là, c'est vraiment à l'initiative du Centre ressources du Lot-et-Garonne. L'année dernière, en fait, nous avions proposé un petit projet supplémentaire à quelques écoles. Alors, on s'était focalisé sur le centre-ville d'Agen pour des raisons tout à fait pratiques, d'ordre pratique. Et on avait initié, en fait, une exposition d'œuvres d'enfants sur le thème de la différence. Et donc, au mois d'avril, il y a eu donc une exposition à la médiathèque d'Agen, portée par 3 écoles d'Agen, des écoles bien sûr que nous accompagnons aussi sur l'année scolaire. Et ça a permis en fait, voilà, d'avoir un beau moment de partage en fait. L'idée, l'objectif, tout ça, c'était de mobiliser toujours autour d'un événement festif, comme l'histoire des photos des chaussettes dépareillées. On mobilise autour d'un événement festif et puis on va toucher un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on essaye un petit peu d'agrandir le cercle des gens voilà, qui pourraient être sensibles à cette opération. Et puis l'idée, c'est bien sûr toujours de promouvoir cette inclusion, de célébrer la diversité et puis de démystifier aussi la trisomie 21. Oui. Donc voilà, c'était. D'accord. Et en fait, ouais. Et cette opération, elle a super bien marché puisque finalement, voilà, c'était un beau moment de partage et donc les écoles ont pu venir voir l'exposition et donc du coup de voir aussi les œuvres des camarades des autres écoles et puis c'était ouvert à tous. Voilà. Donc cette exposition, on peut aussi la voir très prochainement, à la fin du mois ?
Alors du coup, cette année, donc ça c'était le projet de l'année dernière sur Agen, et donc cette année, du coup, on reconduit l'opération, mais sur un autre secteur, et là on va aller sur Nérac. Donc sur Nérac, parce que nous accompagnons du coup des enfants, des projets en fait de famille dans les 3 écoles qui sont sur Nérac, et nous avons aussi un suivi donc à l'école d'Espiens, et donc nous avons décidé cette année de reconduire ce projet d'exposition sur Nérac. Donc, il aura lieu du 24 mars au 24 avril à la médiathèque de Nérac, à la médiathèque Yves Chaland. Donc, exposition des œuvres des enfants, mais avec aussi comme l'année dernière justement, on va aussi proposer des vidéos autour de la différence, de la trisomie 21. Donc, il y aura possibilité aussi de visionner des vidéos, des petits ateliers interactifs, des choses auxquelles le public pourra participer en plus de visualiser du coup les productions des enfants. Et donc cette exposition, elle est portée donc par les écoles, soit directement par les écoles, soit par le périscolaire aussi qui se joint au projet et qui Donc ça devrait être un bel événement à nouveau. Tout à fait. Donc exposition à voir à la médiathèque Yves Chaland de Nérac, c'est ça? C'est ça, oui. Adeline Pillard, si on souhaite en savoir plus sur la trisomie 21, sur le centre ressources, sur les différentes actions, est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur Internet? Oui, sur Internet. Alors, il y a déjà le site du centre ressources trisomie 21. Et il y a aussi un Padlet avec beaucoup de ressources qui sont vraiment très intéressantes pour tous les publics. Donc, c'est un Padlet qui s'appelle de la crèche à l'emploi. Et donc voilà, trisomie 21, si on centre ressources, de la crèche à l'emploi, on trouve, on va tomber sur ce Padlet qui est vraiment très très riche. Et c'est via ce Padlet aussi, on a invité les écoles, à se connecter à ce Padlet justement pour trouver plein d'informations qui pourraient les aider à monter un projet sur ce thème à l'école. Et est-ce que vous savez, Adeline Pillard, si chaque année, le 21 mars, il y a un thème spécifique pour la journée mondiale trisomie 21 s'il y en a un, quel est le thème cette année, vous le savez? Alors en fait, sur la journée sur cette journée du 21 mars, on est toujours sur ce thème de célébrer la diversité. Voilà. D'accord. On est on se retrouve vraiment sur ce thème-là. Ouais. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est quand même une journée où justement elle est pour tout le monde, même si on n'est pas forcément, si on n'est pas concerné. On peut l'être un jour ou l'autre. Donc c'est ça, de toute façon, elle nous concerne tous. Et donc on invite tous nos auditeurs à porter des chaussettes dépareillées le 21 mars ou le 20 mars, et puis de les publier sur les réseaux. Et puis on peut mettre en lien le centre ressources. On peut mettre en lien le centre ressources, et sur la page Facebook Trisomie 21, il y a aussi un article, alors c'est la Trisomie 21 du 47. Il y a aussi un lien justement pour participer, pour que toutes les écoles, même non accompagnées, par exemple tous les établissements peuvent s'inscrire et déposer des photos directement sur cette page-là. Donc l'idée c'est vraiment de l'ouvrir au maximum et de le partager tant qu'on peut. Bon, en tout cas, merci beaucoup Adeline Pillard. Donc, je le rappelle, vous êtes accompagnatrice de projets inclusifs au Centre ressources régional Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir pris un petit instant avec nous. Merci beaucoup Aurélie. Une bonne journée. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.